Je vais vous présenter le projet de recherche qui s'appelle FECOM et qui est déployé sous le nom du coup de formation et enseignement en temps de Covid-19 dans l'outre-mer. Je profite pour faire un clin d'œil à Antoine qui m'a donné cette idée de l'acronyme, parce qu'en fait c'était une réponse à un appel à projet où j'ai eu le financement, mais j'avais encore pas de, enfin, il n'y avait pas d'acronyme pour la demande de financement. Donc, je vais en parler après. Voilà. Alors, tout d'abord, quelques mots sur l'inscription institutionnelle pour dire que la crise globale qui est intervenue par effet de la pandémie de Covid, elle a contribué à accélérer les débats sur le futur de l'éducation. Alors de là, ce projet de recherche qui est développé au sein du CREF et qui se rattache aux activités de l'Observatoire caribéen du climat scolaire porte sur le vécu, les perceptions et les attitudes en contexte de confinement. Tout d'abord des étudiants, incluant aussi les fonctionnaires stagiaires de l'éducation nationale qui suivent un master en alternance, et puis des enseignants du primaire et du secondaire dans l'outre-mer. Alors, ce projet a été financé à hauteur de 14 000 € par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour proposer 9 mois de stage étudiants, divers achats, notamment de matériel informatique, des déplacements, et on espère en 2021 pouvoir faire un colloque et publier un livre dont l'appel est déjà lancé depuis 2 semaines, je pense. Donc voilà, c'est moi qui pilote ce projet. Alors si d'un côté, la réponse qui a été proposée par la plupart des gouvernements de la planète pendant la pandémie de Covid, c'était le fait de privilégier le tout numérique. D'un autre côté, l'accueil qui lui a été réservé par les usagers, notamment les étudiants et les enseignants, lui a été moins enthousiaste. Alors la formation à distance, surtout sur le long terme, elle montre certaines limites, notamment quand elle devient obligatoire, sans que cela ait été adapté aux exigences des usagers, de l'écosystème d'application et réfléchi aussi en fonction des outils à disposition. Donc ce constat, issu des premiers résultats de recherche que nous avons menés avec quelques collègues que je présenterai après, sont des résultats aussi corroborés par d'autres recherches en France et à l'étranger. Et toutes ces recherches en fait, nous invitent à réfléchir autour des fragilités de certains contextes marginalisés ou périphériques, comme c'est le cas des territoires d'outre-mer. Alors, au niveau des données, plusieurs recherches ont été réalisées dans les territoires d'outre-mer, notamment en visant les INSPE de Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française dans un premier temps, puis les étudiants de l'Université des Antilles, les deux pôles réunis. Et puis, on a voulu s'intéresser aussi à l'autre volet, donc les personnes qui enseignent. Et on s'est intéressé là au premier degré et au second degré en Martinique et en Guadeloupe. Alors, les résultats de notre étude, l'idée, c'est de permettre de repenser le plan d'action mis en œuvre par le gouvernement français, qui est parfois basé sur une organisation centraliste et donc peu contextualisée, et des solutions aussi inadaptées finalement aux spécificités locales de certains territoires ultramarins. L'idée aussi de repenser les outils à la disposition des usagers afin d'abaisser la charge de travail et le niveau de stress, donc vous l'avez compris, des étudiants et des enseignants. En effet, on voit bien que le numérique il permet effectivement d'un côté un aspect positif, il limite certaines contraintes qui sont certaines contraintes notamment qui pèsent sur les apprentissages, c'est-à-dire on peut accéder à des informations d'où on veut, quand on veut, comme on peut le faire ici par exemple dans un webinaire où on peut accéder aux conférences à distance. Mais on ne peut pas oublier que les TIS en fait ne sont que des outils et finalement jamais des solutions. Donc, pour qu'un dispositif de continuité pédagogique puisse vraiment fonctionner, il est donc souhaitable d'identifier en amont les leviers, c'est-à-dire les outils, les questions de formation, de prédisposition des personnels et des étudiants, du matériel disponible ou encore de l'infrastructure, sans lesquels toute interaction pédagogique à distance finalement risque fort d'être inefficace et accroître l'inéquité entre les étudiants. Alors, les collaborateurs, je le présente, c'est des collègues qui ont participé de près ou de loin aux différentes enquêtes ou à des projets en cours de publication. Certains sont très avancés ou sont finis, d'autres sont encore à mener. Donc, j'en profite pour saluer toute l'équipe qui n'est pas figée, qui est amenée aussi à s'accroître. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous contacter si ce type d'enquête vous intéresse. Donc, très rapidement, pour finir, on a une production scientifique dont on est assez satisfait pour l'instant, avec 4 articles dans des revues internationales, un chapitre d'ouvrage dans un ouvrage collectif aux presses universitaires de Provence qui devrait paraître en 2021,
avant l'été, on espère. Et puis un livre en préparation, dont j'en disais quelques mots juste avant, finalement, qui va s'intéresser à l'éducation aux marges en temps de pandémie, avec un focus sur la précarité, les inégalités et la fracture numérique. Donc l'appel est en cours. Il y a aussi 3 communications qui ont été réalisées à l'issue des premières recherches. Donc voilà, vous avez les références, je ne détaille pas. Voilà, je vous remercie.